tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais juste avant que la vidéo commence vous faire un petit update par rapport à la vidéo Wish que j'ai fait il y a quelques jours. J'ai reçu pas mal de critiques par rapport au fait que j'étais plutôt tout le temps en train de râler par rapport aux vêtements et aux articles que j'avais commandés, mais c'était la première impression. Je voulais juste vous faire une seconde impression par rapport aux plusieurs essayages que j'ai fait. Au final la montre je l'adore, au final elle me fait pas tant mal que ça parce que je me suis forcée à la porter et au final elle me fait plus mal du tout. Ce petit haut je l'ai porté peut-être 4 fois, quelque chose comme ça, et au final j'aime bien, malgré que bon ça n'empêche pas qu'il remonte tout le temps, qu'il est toujours transparent, et au final bah j'aime bien les motifs. Après pour ce qui reste du correcteur et du mascara, c'est toujours pas trop ça. Aujourd'hui je m'improvise coach love. C'est vrai que j'ai vachement l'air d'une coach love là mon gars. Oh je sors de la douche mon gars, on dirait un caniche. Tout simplement aujourd'hui j'ai décidé de vous aider, vous qui regardez cette vidéo. Ça vous arrivera forcément une fois dans votre vie, et si c'est pas en ce moment, bah ce sera peut-être dans quelques temps, ou peut-être que c'est déjà passé. Mais au final je pense que ça va vous aider. Je ne suis pas du tout professionnelle, ça se voit, hein, c'est physique. Hein. Je suis pas professionnelle du tout dans le milieu du coach love, du coach séduction, du coach largage, enfin tout ce que tu veux. Mais j'ai de l'expérience dans ça, et justement c'est pour ça que je voulais la partager avec vous, parce que c'est vraiment important que vous vous sentiez bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner plusieurs conseils pour rebondir après vous êtes fait larguer comme une grosse merde. Toutes les choses que je vais dire sont faciles à dire mais difficiles à faire, mais il faut les faire quand même parce que je sais que c'est ce que j'ai pas fait à l'époque quand je me suis fait larguer comme une grosse merde, et que j'aurais dû faire, que quelqu'un aurait dû me dire à cette époque là, sauf que personne m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc clairement bah, j'y ai pas pensé de moi-même, tu vois. Que vous soyez une fille ou un garçon, les conseils que je vais vous donner sont applicables pour les deux, c'est strictement la même chose. Donc tout simplement, premier conseil, vous devez supprimer toute trace de votre ex, c'est-à-dire tout ce qui est message, son numéro, tous les objets qui étaient chez vous, qui par exemple, je sais pas, un bijou ou quelque chose comme ça, vous faites tout en sorte pour lui rendre, mais pas en main propre, je veux dire, genre vous allez pas lui ramener ses affaires. Vous lui envoyez tout par la poste ou par quelqu'un, vous faites passer par quelqu'un. Le meilleur moyen de se soigner et de faire entre guillemets le deuil de votre relation, c'est d'enlever toute trace de lui ou elle dans votre vie. Parce que je sais que moi, à l'époque, j'avais eu la mauvaise habitude, quand mon ex m'a largué, de relire, de ressasser tous les messages qu'on s'envoyait machin, ce qui n'a servi strictement à rien. Genre à croire, si j'allais relire les messages, le mec allait revenir vers moi, mais pas du tout en fait. Je sais que ça va être difficile de supprimer les messages parce que c'est quand même la seule trace qui reste de votre relation, et je sais que c'est difficile de faire le deuil, mais c'est la première chose à faire, supprimer toute trace de votre ex. Je parle pas que des messages, je parle aussi des réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que je sais que j'avais la mauvaise habitude d'aller scruter son mur Facebook pour savoir s'il y avait quelque chose, s'il y avait une nouvelle copine qui arrivait par hasard, et c'est très malsain je trouve de guetter comme ça, et même pas pour lui hein, mais pour vous, de vous faire ça à vous-même, de voir si jamais il a trouvé quelqu'un d'autre. Au final ça vous apportera rien du tout et ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Deuxième conseil, faites le point sur votre relation, c'est-à-dire posez-vous la question: pourquoi on n'est plus ensemble? Est-ce que ça vient que de moi? Est-ce que ça vient que de lui? Ou est-ce que ça vient de nous deux? Je pense que c'est important de le savoir parce que dans certaines relations tu sais pas trop en fait au final pourquoi c'est fini, c'est juste que c'est comme ça comme on dit. Mais au final je pense que c'est bien de savoir pourquoi ça s'est réellement fini. Moi j'ai jamais vraiment su réellement pourquoi, et j'ai jamais vraiment demandé pourquoi non plus ça s'était fini. Peut-être que vous aurez aucune réponse si jamais vous lui posez la question, peut-être que vous saurez pas trouver la réponse, mais le plus important pour passer à autre chose c'est de savoir exactement pourquoi, et comme ça vous pourrez vous dire bah en fait si c'est moi qui ai merdé, la prochaine relation que j'aurai, et bah au final je ferai pas les mêmes erreurs. Si c'est lui qui a merdé, bah la prochaine fois je ferai attention que l'autre ne fasse pas ça. Si c'est vous deux qui avez merdé, je pense que vous vous remettrez en question tous les deux de votre côté. Je pense que c'est important de le savoir exactement pourquoi vous n'êtes plus ensemble, pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans vos relations futures, pour passer directement à autre chose. Je sais que c'est très difficile, mais vous devez accepter le fait que ce soit fini. Vous ne devez pas vous dire ah mais pourquoi, et si on avait pu continuer, comment ça se serait passé plus tard, est-ce qu'on aurait eu des enfants, est-ce qu'on se serait mariés. Acceptez que vous n'êtes plus ensemble, ne vous faites pas tant de mal que ça, dites-vous qu'au final ce genre de choses ça arrive à tout le monde, ça arrive même plusieurs fois dans une vie, et qu'au final si vous êtes plus ensemble c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Je sais que c'est très difficile à comprendre quand on est en plein dedans, mais dites-vous qu'il y a tellement pire dans la vie qu'une relation qui se finit au final on sait pas trop comment. Dites-vous surtout qu'il y aura mieux ailleurs, ça c'est sûr et certain. Une erreur aussi que j'ai fait pendant très longtemps, c'est de me morfondre sur moi, c'est-à-dire qu'en gros je passais mes soirées à relire les messages, à repenser à lui, machin ci, machin ça. Le truc c'est que il faut combler le manque, c'est-à-dire sortez. Je sais que c'est difficile, que vous êtes une vraie loque quand vous venez de vous faire larguer, mais le plus important c'est de sortir et de penser à autre chose, de faire complètement autre chose que ce que vous faisiez avec votre ex, quelque chose qui vous empêche de rappeler votre ex. Par exemple si vous faisiez, je sais pas moi, du cheval avec lui, vous arrêtez de faire du cheval pendant un moment, au moins le temps de réparer votre petit cœur, je pense que ça vous fera du bien. Sortez avec d'autres personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, je sais pas, vos potes que vous aviez délaissés parce que vous étiez en couple et parce que vous vouliez profiter de vos copains ou votre copine. Profitez, sortez. Quelque chose que j'ai pas réussi à faire aussi quand je venais de me faire
faire larguer. C'est pas une honte de se faire larguer au final, parce que au final on apprend beaucoup sur soi-même et beaucoup sur le contrôle de ses sentiments. C'est que j'ai fait que pleurer et j'ai pas voulu lui en vouloir. C'est difficile comme phrase, j'ai pas voulu lui en vouloir dans le sens où je pensais que c'était de ma faute alors qu'en fait 95% c'était de sa faute à lui. Le plus important c'est de ne pas avoir l'esprit de vengeance. Je sais qu'il y en a qui l'ont quand ils finissent une relation, ils veulent absolument se venger. Je pense que vous avez tous entendu parler récemment du revenge porn. C'est très fréquent aux États-Unis. Quand quelqu'un se sépare de quelqu'un, et ben il s'amuse à diffuser des photos de la personne qu'il a aimée en étant assez dénudé, on va pas se mentir, et à la diffuser sur les réseaux sociaux ou à ses potes. Je sais que c'est la pire des vengeances qui peut y arriver dans un couple, mais n'ayez pas cet esprit là. Je pense d'ailleurs que je vous en ferai une vidéo là-dessus. N'ayez pas cet esprit de vengeance, soyez plutôt dans l'optique que vous devez vous souvenir que des mauvais moments. Je dis pas que vous devez penser qu'à ça, mais quand vous arrivez à penser à votre ex, pensez surtout que vous avez passé des mauvais moments. En fait, je sais que c'est difficile de penser à ça parce qu'on a toujours l'intention de se rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble, mais au final, c'est pas la meilleure des solutions parce que tu te dis ah putain mais ça je le vivrai plus jamais en fait. Donc je sais que c'est difficile, mais pensez seulement aux mauvais moments. Essayez de transformer les petits moments où vous pensez à lui ou à elle par des mauvais moments. Vous n'aurez pas cet esprit de vengeance, mais vous aurez cet esprit de je te déteste, tu m'as fait du mal et je passe à autre chose. Arrêtez de vous persuader qu'il va ou qu'elle va revenir. Si vous a quitté par exemple pour une raison je sais pas, n'importe quoi, vous êtes trop grosse ou trop gros pour lui ou pour elle, peut-être que votre caractère ne lui plaît pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous pouvez pas modifier la personne que vous êtes pour quelqu'un. Je dis, vous pouvez faire des efforts, mais dans un sens, changer du tout au tout pour quelqu'un, ça n'existe pas, ça n'existe pas et vous pouvez pas, par exemple, imaginez, il vous a quitté parce que vous êtes impulsive ou impulsif, vous n'allez pas changer cette façon d'être que vous avez vous et que vous aviez avant d'être avec lui ou elle. Pour lui en fait ça n'existe pas ça. Moi je vois bien mon copain il s'est mis en couple avec moi, il savait que j'étais très susceptible et aujourd'hui je suis toujours très susceptible mais c'est juste qu'il apprend à faire avec, c'est tout. Si vous avez quand même un minimum d'esprit de vengeance, vous allez vouloir lui faire du mal, ce qui est tout à fait logique quand on vous fait du mal. L'homme est comme ça, il veut se venger. Mais si il tente ou elle tente de vous envoyer des messages, ne lui répondez pas. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu comme une bouffonne et je sais que c'est ce qu'il fallait pas faire en fait. Et en gros, il ou elle vous a largué et en fait vous lui donnez raison en lui répondant encore. Tu te fous de ma gueule là. Ce qu'il faut si vous voulez absolument vous venger, et ça peut être une vengeance terrible je pense, c'est que la personne qui vous a largué et qui continue de vous envoyer des messages pour vous faire regretter entre guillemets, sachez que si vous ne lui répondez pas, vous allez vous donner raison, le mettre en tort dans le sens où il va se dire putain j'aurais pas dû faire ça. Si vous avez une seule vengeance à appliquer et qui ne soit pas aussi dure que ce que pourrait être par exemple le revenge porn, c'est en gros vous arrêtez de lui répondre en fait. Et si tous ces conseils ne vous aident pas, sachez que vous pouvez voir des psychologues, ce n'est pas une honte, je sais que c'est très tabou aujourd'hui de parler de psy, je sais pas d'ailleurs pourquoi, moi j'en étais pas allée voir à l'époque et j'aurais dû d'ailleurs, parce qu'au final j'ai mis très longtemps à cicatriser, personne ne m'avait donné de conseils, personne ne m'avait aidé à cette époque là, mais si vous avez besoin, allez en parler à quelqu'un extérieur de votre vie, c'est-à-dire un psychologue c'est pas dans votre vie, c'est pas votre mère, c'est pas votre père, c'est pas votre famille, c'est pas vos amis, c'est quelqu'un d'extérieur qui peut vous donner un avis objectif sur votre relation et vous faire déculpabiliser de la fin de cette relation en fait. En tous les cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était important que je vous la fasse, ça m'est venu comme ça comme une idée toute bête mais j'avoue que ça peut en aider plusieurs quand même. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment hyper plaisir, je prendrais vraiment énormément de plaisir à vous les faire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est très important, n'hisitez pas non plus à me suivre sur mon autre chaîne, lâchez un petit pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.